Les factures vont continuer à augmenter. Et il y a déjà 12 millions de précaires énergétiques dans ce pays. Madame la Présidente, Monsieur le Président, juste un point. Vos rapports sont toujours d'extrême qualité. Ils doivent nous faire réfléchir, comme vos propos. Moi, je crois qu'on a une question, c'est continuer à décarboner notre mix énergétique. Donc, l'électrification est un point d'appui. Et je crois que nous avons une question, c'est qu'il va falloir lourdement investir dans tous les systèmes de production. Le nucléaire, ça prend 15 ans à sortir de terre. Donc, il y a une question, c'est le renouvelable, extrêmement fortement. Et ça doit nous inviter aussi à réfléchir à la question industrielle. Parce que moi, je veux bien des sites de production, notamment sur les énergies renouvelables, mais j'aimerais qu'on les construise aussi en France, ou en tout cas au sein de l'Union européenne. Et juste une question sur la pointe. Dans votre rapport, je ne vois pas comment, je ne l'ai pas lu, mais peut-être que vous allez m'éclairer, je ne vois pas comment on passe les pointes l'hiver sans pilotable et sans se passer aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, du gaz et du charbon sur la question électrique. Le deuxième point, je vais très vite. On a un débat. Vous dites, vous ne faites pas de politique. Si, vous en faites. Parce que vous dites, sur le marché européen, on a deux questions. C'est soit les PPA, soit les contrats pour différence. D'ailleurs, le marché européen n'a rien inventé. Hein. Le contrat pour différence, c'est Henri Proglio sur la question du nucléaire londonien. Comme d'ailleurs, le coût marginal, ce n'est pas le marché européen qui l'a inventé, c'est Marcel Boiteux, qui vient de décéder d'ailleurs. Donc, je vous ai entendu, on peut sortir du marché européen et continuer les interconnexions. Hein. Désolé, le marché européen, c'est 97, les interconnexions, c'est 67. Donc moi, je ne vois pas comment il y a un désalignement du prix du marché et du coût de production, comment on fait en restant dans le marché aujourd'hui. Là, il faut m'expliquer. Et donc, il y a une troisième voie, et c'est pour ça que je vous dis que vous faites la politique, parce qu'autrement, il y a la question de revenir à un service public unifié, intégré, et d'ailleurs, RTE, revenant dans le giron d'EDF. Enfin, on peut inventer un nouveau nom. Hein. Moi, je dis GEDF, Groupe Énergie de France, où on nationaliserait EDF, Total Énergie et Engie. Donc, il y a une question, mais elle est posée. Parce que la question du prix, elle va être massive pour les populations. Si on passe, par exemple, à un prix à Rennes de 42 € à 70 ou 80 ou 90, les factures vont continuer à augmenter. Et il y a déjà 12 millions de précaires énergétiques dans ce pays. Vous voyez ? Donc, bon, en total désaccord avec vous, vous l'avez compris, sur cette question. Et la troisième, je vais vite, c'est sur la Rennes. On a fait une super mission d'information avec Madame la Présidente. On appelle à élargir les abus d'AREN, à renforcer les obligations fournisseurs, à améliorer la protection et l'information pour le consommateur et les consommatrices. Qu'en pensez-vous ? Et puis, on a découvert quelque chose. RTE, évidemment, a un besoin spécifique d'AREN. Nous proposons même que vous l'ayez, que vous le conserviez sans passer par un fournisseur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Voilà, je vous remercie.